Même non, même pas, parce que le vœu du chevalier est pas obligatoire. J'en ai pas fait moi par exemple. Ah bon? Si, j'ai fait. Si, enfin en somme, si, j'ai fait vœu de trouver le Graal, quoi. Voilà. Et alors, ça avance? Non, pas génial, non. Et salut à tous, et ben on recommence une nouvelle partie de Battle. Alors là j'ai pris le classique de l'île 200, autrement dit d'Escaven, qui s'oppose aux hauts elfes. Je commanderai les hauts elfes pour cette partie, mon collègue ayant pris l'Escaven, parce que comme vous l'avez vu dans mes autres vidéos, quand je prends le commandement d'Escaven, ils perdent. Voilà, donc on s'est dit on va essayer de changer un petit peu leur monotonie, c'est pour Marathon. Alors la partie que je vous propose est à 3000 points. Voilà, je reste en classique V8, toujours en battle avec mon photofiltre et mes photos retouchées personnelles. Et au lieu de faire une bâche complète, cette fois-ci, eh bien, c'est un maintien d'objectifs. Autrement dit, donc voici la carte. Vous avez 5 objectifs qui sont importants sur la carte. Autrement dit, l'obélisque écroulé en haut à gauche, l'obélisque dressé en bas à droite, deux statues de lion de Schras, une à gauche, une à droite, et une pierre gardienne en plein centre. La pierre gardienne vaut 2 points à la fin de la partie, et chaque autre objectif que je viens de vous décrire vaut 1 point. Il faut les maintenir jusqu'à la fin du 6e tour. L'armée qui a le plus d'objectifs, enfin le plus de points d'objectifs à la fin de la partie, a gagné. Voilà donc pour cette partie à 3000 points. Alors, voici la liste d'armées Skaven. Alors, mon collègue a pris encore une fois mon armée, hein. C'est pour ça qu'elle n'est pas encore peinte, j'en suis navré. Et en fait, pour faire 3000 points, bah, j'avais pas assez de points, donc on a fait des héros boostés, quoi. Donc, il n'y a pas beaucoup de troupes, il y a 11 régiments, mais il y a des héros assez bien couillus. Donc, tout d'abord, le prophète gris. Le prophète gris qui a son invulnérable 4+, la baguette tellurique et l'anneau rubis de ruine. Voilà, fallait mettre des points, donc on en a mis dans les héros. Un seigneur de guerre ensuite, son général, pardon, qui est avec arme empoisonnée, potion de force, arme lourde, bouclier enchanté, invulnérable 4+. Voilà. Ensuite, le quatuor de héros qui les accompagne. Alors, un prêtre de la peste niveau 1, invulnérable 5+, sur son creuset. Voilà. Parce que contre les elfes, c'est très bien. Un deuxième prêtre de la peste niveau 2, parce qu'il n'y en a jamais assez. Un chef GB, bouclier, arme lourde et la bannière des supériorités des clans. Voilà, qui donne, je crois qu'il donne plus de résultats de combat. Le technomage avec sa fusée funeste et son pistolet à main de pierre. Et voilà pour les héros. Les unités de base. Alors là, j'ai sorti tout mon terrier pour mon collègue. Il a tout pris. Donc une fléchette de 9 rats géants avec un chef de meute, 40 esclaves, 34 guerriers des clans avec un mortier, lance-bouclier, état-major complet, 20 guerriers des clans, étendards, musiciens, la ratling et le bouclier, 39 vermines de choc, état-major bouclier, état-major complet, bouclier, lance-feu et la bannière de l'Empire souterrain. Voilà, donc les esclaves iront avec le technomage, les guerriers des clans avec l'AGB et le prêtre de la peste niveau 2, les 20 guerriers des clans serviront de chaussons au prophète gris et les 39 vermines de choc au général, bien sûr. Les unités spéciales. Alors, 2 raogres avec un chef de meute et 3 raogres avec 2 chefs de meute. Voilà, parce que ça peut faire la surprise sur les flancs. Avec bien sûr aussi le chausson du creuset, les 29 moisses de l'impeste et la bannière pestilentielle, bien sûr. Les unités rares, le trio que je possède, donc autrement dit, je lui ai filé mon abo, la roue infernale et la catapulte de la peste, et à tout ça, ça fait 2999 points, tout ce qu'il faut pour une bonne bâche. Alors on a fait un déploiement caché, hein, comme la partie précédente, et donc ce coup-là, c'est les Skaven qui sont posés en premier sur la table. Autrement dit, il a donc commencé avec sa légion d'esclaves, qu'il a installée donc sur le flanc droit, proche de la forêt, donc supérieure. Il l'a accompagné juste après de la fléchette de Ragian. Voilà. Il l'a mis à son extrême gauche, donc à mon extrême droite. Bon, comme je dis, c'est le déploiement caché, hein, donc je n'avais aucune idée de ce qu'il préparait. De l'autre extrémité, sur son flanc, enfin sur mon flanc gauche, il a installé donc ces deux raogres. Et tout de suite après, il a mis ses 3 raogres côte à côte. Donc voilà, un côté frénétique et un autre côté très rapide pour m'embêter.
En centre, eh bien, un centre avec léger flanc droit, il a mis donc sa grosse unité de 35 guerriers des clans, le prêtre de la peste niveau 2 et le GB avec le lance-feu. En continuant proche de l'objectif, donc pour tenir un objectif, il fallait être à 2 pas. Hein, voilà. Alors pour tenir son premier objectif, il a mis le prophète gris avec les guerriers des clans et la ratling. Voilà, je pense que c'était un bon couvert d'avoir mis ça là derrière. En plein centre, il a mis les vermines de choc, le général et le mortier à globe toxique. Voilà. À côté de tout, entre les rages ogres et les vermines de choc, il a mis son abo de Malfos. Voilà, j'ai trouvé ça pas bête du tout, à côté de la GB, à côté du général, et surtout qu'elle pouvait pivoter. Ce qui m'empêchait aussi d'envoyer mes cavaliers légers la téléguidée. Donc elle m'a fait très peur. Quand je l'ai vu la poser en plein centre, j'ai été un peu embêté. Sur le flanc gauche, sur donc l'extrémité de son flanc droit, il a mis la roue infernale, voilà, parce que mon avis, il craignait les éclairs incontrôlés. Et derrière ces deux unités de ogre, il a mis le creuset. Waouh. Ça, je m'y attendais pas du tout. Voilà, je m'attendais à ce qu'il le mette en plein centre pour me faire très peur, mais non, non, non. Il a vu que ça marchait bien sur les flancs, il l'a protégé des tirs avec des rats ogres devant, pas mal. Et il a pour finir mis la catapulte de la peste en plein centre derrière Céline, voilà, vu qu'elle est très haute et qu'on peut regarder du haut de la figurine. Les hauts elfes, ah, mes azurs, qu'est-ce que je les aime. C'est certainement mon armée préférée de Warhammer, même si elle a perdu beaucoup de force depuis la V8. Alors, j'ai pas sorti toute mon armée parce que j'en ai, hein, je crois que j'ai plus de 6000 points, mais bon, je me suis fait plaisir, voilà, j'ai fait une liste que j'ai peu l'habitude de jouer. Donc d'abord le mec que je n'ai jamais joué, je crois, jamais jamais. Le prince sur griffon, avec le griffon sans s'aiguiser. Voilà, je l'ai jamais joué, je crois. Alors il a une armure dragon, le bouclier enchanté, plus 1 en force, l'invulnérable 5+, et je l'ai rendu tenace, parce que je sais qu'un héros monté sur un monstre tenace, bah, c'est très chiant à enlever. C'est très très chiant. Donc comme je l'ai dit, son griffon a l'essence, donc il frappe toujours en premier. Ça c'est cool. En deuxième héros, j'ai mis un maître du savoir de l'Ouest, parce que celui-là je le joue souvent, et je sais que même avec des niveaux 4 des prophètes gris en face, je sais qu'il vaut ce qu'il vaut. Voilà. Et par contre il est tout nul. Ensuite j'ai mis deux héros simplement avec eux, un Homme des Mers en GB parce que il faut le jouer, moi je l'adore, et puis il est très maniable, il est très utile, et un petit mage niveau 2. Voilà, tout nul aussi, hein. J'ai pas pris de PAM, parce que je me suis dit tant pis, hein, faut jouer avec ce qu'on a. Voilà. Mes unités de base, j'ai pris 3 unités de base, 31 gardes maritimes, état-major complet bouclier. Parce que voilà, c'est la mini-horde des hauts elfes, hein, vu qu'ils frappent avec un rang de plus et qu'ils tirent sur un rang de plus, c'est monstrueux. J'ai pris 10 hommes d'argent, état-major complet bouclier, parce que voilà, ça fait une cavalerie lourde, même si elle n'est pas très puissante, elle est toujours intéressante. J'ai pris 5 petits patrouilleurs aériens avec lance et arc, parce que ça peut créer la surprise, surtout ça permet de l'avant-garde, et je me disais que je pouvais téléguider des labos. Bon, quand je l'ai vu la poser, c'était foutu, mais bon, c'est pas grave, ils peuvent servir quand même. Unité spéciale, j'ai sorti plein d'unités spéciales. 29 lions blancs avec la bannière du dragon monde, étendard et musicien. Voilà, ça c'est mon nœud, mon chausson pour le GB et le maître du savoir. Monstrueux sur la table. C'est tenace, ça frappe à force 6, c'est monstrueux. J'ai pris les 10 princes dragons avec étendard et musicien, voilà, parce que ça fait très très mal aussi quand ça charge. Et puis c'est bien résistant, hein, armure de 2+, et un vulnérable 6+, c'est sympa. J'ai mis ensuite un trio de chars, le char à lion, le cotre volant et le char de Tyrannoc. Voilà, j'ai pris mes 3 chars. Je voulais tester pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et enfin 3 monstres, enfin 3 unités rares, j'ai pris le phénix pierre de feu, parce que je l'ai très peu joué lui aussi, et puis j'aime bien la capacité qu'il puisse de revenir à la vie. Ça peut être très drôle avec Labo aussi qui peut revenir à la vie, voilà, on sait jamais, ça pouvait faire de la surprise des deux côtés. La baliste à serre d'aigle, parce que j'écoute mon roi phénix, n'est-ce pas, avec le livre de règles, et le grand aigle, pour pouvoir rediriger des unités frénétiques. Et tout ça, ça fait pile poil 3000 points, donc j'étais parfait pour cette partie. Alors le déploiement. Eh ben, je l'ai fait un petit peu en protection d'objectifs et je voulais un petit peu voilà, m'accaparer le centre gauche de la table. Voilà. Alors à moi, quand j'ai vu ce qu'il avait posé en face, c'était pas super. Donc tout d'abord, j'ai placé sur la droite mes patrouilleurs aériens, voilà, pour pouvoir leur faire une avant-garde très très vite. J'ai ensuite mis ma baliste à répétition contre l'obélisque, voilà, pour pouvoir maintenir également moi aussi mon objectif dès le départ. J'ai mis les princes dragons derrière les patrouilleurs aériens, parce qu'ils allaient être... pardon, les hommes d'argent, pardon, c'est les hommes d'argent, c'est pas les princes dragons.
juste derrière les Elériens. Mes princes dragons, je les ai mis à l'opposé, sur mon flanc gauche, voilà, presque contre la forêt, j'avais laissé pas mal de place quand même, pour pouvoir juste après y mettre, voilà, le petit aigle, le piou-piou, contre les bois, donc qui puissent rediriger les unités frénétiques des flancs, comme je m'attendais à voir les rats ogres sur les flancs. J'ai mis le Sphénix Spire de Feu entre la baliste et les Aumes d'Argent sur mon flanc droit, parce que avoir des volants sur les flancs, c'est très intéressant. J'ai mis mon duo de chars à lion et Tyrannoc à côté des Princes Dragons, sur leur flanc droit. Voilà, je les ai flanqués de 2 chars. Ensuite, en plein centre, j'ai mis ma mini-horde de garde maritime avec mon petit mage. Voilà. J'ai mis mon cotre volant entre le piou-piou et les princes dragons, voilà, parce que ça, en fait ça me faisait 3 chars sur mon flanc gauche, c'était très intéressant, je voulais voir ce que ça donnait. Plus des princes dragons, ce qui n'est pas négociable. J'ai mis ensuite, bien sûr, la horde de lions blancs avec le GB et le maître du savoir en plein centre également, un petit peu sur le flanc droit. Voilà, donc ça c'était, on va dire, la petite surprise parce qu'ils s'attendaient à ce que je le mette avec vraiment en plein centre, plein centre. Et non, je l'ai mis un petit peu sur un flanc droit. Bon, voilà, je voulais voir un petit peu. Et entre les gardes maritimes et les lions blancs un petit peu derrière, j'ai mis donc mon GG, le général sur le griffon, pour que son commandement à 18 pas serve à quasiment tout le monde. Donc voilà pour le déploiement des hauts elfes. Donc voilà la table pour le début de la partie. Et donc je n'ai pas oublié ce coup-là de faire mes avant-gardes avec mes petits patrouilleurs aériens, comme vous voyez tout au bout de la table. Donc ce sont les Skaven par contre qui ont eu le premier tour. Et ben donc c'est parti, on y va. Alors tour 1 des Skaven. Tour 1 des Skaven, il déclare des charges tout de suite. Voilà, il s'est dit des petits rats géants contre des principaux patrouilleurs aériens, ça peut se faire. Moi j'ai dit je vais maintenir ma position parce que je frappe toujours en premier, voilà, ça pouvait être intéressant. Je maintiens ma position et je tire, pardon, et voilà, il s'est lancé, il n'a pas fait assez bon, pas un assez bon jet, ce qui fait que je l'ai mitraillé, je lui ai tué son maître de meute, et vu qu'il a loupé sa charge, ça m'a arrangé. Ensuite, il a avancé toute sa ligne. Voilà, il a avancé ses esclaves avec le technomage à 5 pas pour pouvoir lancer certainement la fusée funeste. Ensuite, il a avancé ses guerriers des clans et ses vermines de choc avec leurs unités et Labo, bien sûr, qui avait fait un beau 12. Non, oui, elle a fait 11 ou 12, voilà, donc il les a avancés en plein centre. Les rats ogres en couverture de Labo. La roue infernale aussi, qui a foncé tête baissée, qui a retenu ses éclairs juste après. Le creuset qui s'est replacé, voilà, donc il a fait une bonne manœuvre, c'était sympathique. Un petit peu désordonné, mais bon, à 3000 points pour le maintien d'objectif, moi j'ai trouvé ça pas mal. La magie, et ben voilà, il fait 3. Je crois qu'à la partie d'avance, il avait fait 3 au premier jet, il a fait oh purée, ça commence bien. Donc rien à la magie, hein, vu qu'en plus il était trop loin avec son profil gris et ses mages, il a compris après qu'il avait mal choisi, on va dire. Alors j'ai pas dit ce qu'il avait eu en magie quand même. Alors son prophète gris, il a eu bien entendu le très roté 13e sort, il a eu 2 sorts de la vermine, autrement dit, de la ruine, pardon. Il a eu Malfoudre et l'invocation des crevasses, très intéressant. Et sinon, dans la peste, il a eu la décrépitude et le flot... non, c'est tout. Voilà, il a eu le très roté 13e sort en 4e sort. Le sorcier niveau 2 de la peste, son prêtre de la peste, il a eu, lui, l'infect bénédiction, très intéressant, et le flot de vermine. Et enfin, celui le tout petit sur le creuset, il a eu la peste. Et ça, c'était moins cool. Mais bon, voilà, il a plein de sorts, mais il n'avait rien à pouvoir jeter, malheureusement, avec 3 pauvres petits dés. Les tirs du tour 1, bah tout simple, hein. Il lance la fusée funeste, il prend 7 dés, et elle est trop courte. Encore une fois. Parce qu'il avait bien visé mes lions blancs pour bien me faire mal, et non, 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 waouh, j'ai eu du pot. Merci, merci Azurian. Voilà. Par contre, à la catapulte de la peste, là, il me fait un hit magistral sur les gardes maritimes, et je crois qu'il m'en arrache 11. Voilà, quelle horreur. Il met en plus le mortier de globe toxique dessus, et il m'en arrache encore 4 autres. Voilà, alors la horde, je l'ai vu fondre en un tour, j'ai fait oh là 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 là. Test de panique, je fais 11. Je relance avec la GB et je fais 4. Merci. C'est passé pas loin du tout. Donc voilà, pour le premier tour des Skaven. La réponse des Azurs pour le premier tour. Alors, le premier tour, eh ben, je déclare des charges. J'ai déclaré 4 charges au premier tour. Et ouais, c'est pas tous les jours qu'on peut faire ça.
Alors c'est de la charge audacieuse par contre, j'avais jamais fait ça, hein. J'avais jamais fait ça, j'ai dit allez, comme on a dit, les Skaven, on va essayer de les faire gagner ou au moins on va être sport au maximum. Là, c'est très simple, j'ai d'abord envoyé mes patrouilleurs aériens contre les rats géants. Il a maintenu sa position bien sûr parce qu'il voulait pas faire peur à ses esclaves. Et surtout, j'ai chargé avec mes 3 chars labo. J'ai réussi mes 3 tests de terreur et j'ai réussi mes 3 jets de charge. Autrement dit, le labo s'est pris une charge de 3 chars. Le char de Tyrannoc, le char de Shras et le cotre volant. Voilà, j'avais jamais fait ça, je me suis dit allez, qui ne tente rien, fini tout seul. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, vous verrez si vous le referez vous-même. Ensuite, pour le reste des mouvements, eh bien, j'ai déployé surtout mon flanc droit. Autrement dit, j'ai utilisé mes volants comme le Phénix pour se rapprocher des patrouilleurs. J'ai replacé mes hommes d'argent. J'ai également déplacé mon GG. Je l'ai mis un petit peu plus sur mon flanc droit. Et mon petit piou-piou sur l'extrémité de mon flanc gauche, je l'avais passé derrière le roi infernal. Je sais qu'elle n'a pas vraiment d'arrière ou devant vu qu'elle pivote avant de se lancer. Mais bon, je pense qu'il voulait plutôt faire autre chose avec ça. Voilà pour les mouvements. La magie, eh ben voilà, par contre, moi je fais double 6. J'adore ça. Alors double 6, j'ai pas dit non plus qu'est-ce qu'avaient eu mes mages. Alors bien sûr, mon maître du savoir connaît tous les sorts primaires des 8 vents. Et mon petit mage niveau 2, je lui ai donné la haute magie, parce que je la prends quasiment jamais, et je voulais voir un petit peu. Et j'ai eu du pot, parce qu'il il avait fait 4 et 6. Alors j'ai voulu peut-être garder le 4, mais j'ai dit non, 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 je vais prendre le sort d'étouffement de l'âme. Donc 2d6 force 4 ou bien 4d6 force 4 si vous voulez le faire au maximum. Et j'ai eu le numéro 6 donc. Autrement dit, ben, la nouvelle version des Flammes d'Azurienne, je sais plus comment ils l'ont appelé, des Flammes du Phénix ou un truc comme ça. Et en fait, c'est chaque figurine de l'unité a une touche force 4 enflammée, une touche force 4 dans la gueule, enflammée. Donc qu'est-ce que j'ai fait avec 12 dés? Bah, c'est très simple, hein. J'ai d'abord repris mon maître du savoir, je lui ai pris, je crois que je lui ai donné 4 dés. J'ai fait plus 1 en force en endurance sur le char de Tyrannoc. Il est passé parce qu'il a voulu me la laisser passer derrière mon collègue. Skaven n'a pas voulu dissiper. Parce qu'il savait que j'avais beaucoup de dés. Et ensuite j'ai pris le numéro 6 avec mon petit mage niveau 2, là, les flammes du phénix. J'ai visé les vermines de choc. J'ai lancé 6 dés. J'ai fait un fiasco certes, mais j'ai fait un irrésistible avec. Et là je crois que je lui en ai arraché la moitié. La moitié de ces vermines de choc. Waouh, ça c'est plaisant. Et le fiasco, en plus j'ai fait un fiasco pourri, quoi, tout pourri, j'ai fait un fiasco 8 je crois. Et ce qui fait que mon mec a perdu 1 PV, mais même pas le maître du savoir, du genre, c'est bien mon gamin, tu t'es pris un PV dans la gueule, mais moi j'ai rien, quoi. Bon élève, un très bon élève le type, pas mal. Et vu que c'est un reste en jeu, il allait perdre des dés de pouvoir derrière, mon collègue, pour pouvoir dissiper les flammes du phénix. Cool, les vermines de choc déjà la moitié de tués, ça c'était bien. Phase de tir, eh ben, il a un peu trop avancé son lance-feu. J'ai ma baliste à répétition qui est dessus, très unique. Je lui enlève 3 PV d'un coup. Boum, hop, au revoir, merci le lance-feu. Ça c'est cool. Les corps à corps. Alors la charge, voilà, la triple charge sur la bauche. Je voulais voir ce que ça donnait. Je me suis dit, putain, si j'en vois seulement 2, ça va peut-être pas faire, mais 3, on sait jamais. Eh ben, je lance les 3 touches d'impact. Et ben, comme vous voyez, 4 pour le Tyrannoc, 6 pour le Shras et 3 pour le cotre volant. Pas mal du tout. Et ben avec les bonus de charge des lances, etc., je lui enlève 5 PV. 5 PV. Et après, entre les poneys, les lions et le piou-piou du cotre, et ben il frappe en même temps que Labo. Labo, par contre, elle me fait un 5, je crois, ou un 6 sur ses attaques, ce qui fait qu'elle fait une avalanche de chair. Alors d'abord, toutes les figurines en contact doivent faire un test d'initiative. Les 3 réussissent, c'est des elfes, hein, initiative 5, il n'y a pas grand chose à craindre. Par contre, elle fait 2d6 touches de force 6 dans la gueule d'un des chars. Bien sûr, il a choisi le char de Shras, celui-là qui était tenace. Il l'a arraché, hein, d'un 2d6 touches force 6, ça fait mal. Par contre, entre les poneys et je crois que c'est le piou-piou du cotre, eh ben, qui tue Labo, le dernier PV qu'elle avait. Waouh. Eh ben, avec 3 chars en perdant un, voilà, je lui ai arraché son abo au premier tour. Eh ben ça, vous le verrez pas souvent. Je pense que j'ai eu une veine de gros chatard. Donc je me suis pas gêné, j'ai fait une charge irrésistible directement derrière avec mon Tyrannoc sur les vermines de choc et avec mon cotre sur les 3 rats ogres derrière. Voilà, par contre on a placé le petit pion, hein, pour savoir si Labo revenait à la vie ou pas. Et oui. Alors, dernier petit corps à corps, ben, on s'était demandé si on le faisait celui-là, mais on s'est dit ouais allez, on va être sport jusqu'au bout, on sait jamais sur un malentendu. Non, non, les patrouilleurs aériens ont tous massacré les rats géants sans faire de pertes. Et on continue en charge irrésistible derrière. Donc voilà la table au tour 1.
Et là, on s'est dit, bon, ben, vas-y mon pote, prends le dé, et regarde si elle revient à la vie. Il prend le dé pour que la boue revienne à la vie, et il fait 2. Dommage. Donc, non, elle restera bel et bien morte. Au premier tour, il a perdu son abo avec une charge. Ça, c'était cool. Le tour 2. Bon, il commence pas super pour les Skaven, encore une fois. Ils viennent de perdre un atout dans leur manche déjà. Donc il tourne sa roue infernale vers mon cotre volant. Ouais, ça par contre, je savais que c'était très prévisible. Il lance les 3D et il fait 5 6. Voilà, donc non, il loupe sa charge sur le flanc de mon cotre et en plus il bloque ses rats ogres pour aller vers l'objectif. Voilà, donc parfait quoi. Oh purée, il m'en a voulu, il m'en a voulu le pauvre. Il n'a pas d'autre charge à déclarer, donc il manœuvre un petit peu ses moines de la peste et son prophète Grimm pour pouvoir voir mes patrouilles aériens, mais sinon rien d'autre. Magie, là par contre il a 10. Ah ah, il aime mieux quand c'est comme ça, c'est sûr. Donc qu'est-ce qu'il fait avec l'idée? Ben, c'est très simple, hein. Il regarde mes patrouilleurs aériens de loin et il blast avec le malfoudre et il m'en arrache 4. Boum, ça fait très très mal. Commandement 8 par contre derrière, ben non, il s'enfuit pas, ça je suis content. Ensuite, le tir, la catapulte tire sur les aumes d'argent. Ça, je l'avais pas vu. Je pensais dit qu'il allait tirer sur mes lions blancs ou sur mes gardes maritimes. Mais bon, non, je pense qu'il a bien fait. Ils vont la tuer 2 hein, quand même. C'est pas trop mal. Pour une force de 2, c'est pas trop mal. Ensuite, son mortier tire sur mes gardes maritimes encore une fois. Et là, par contre, il me refait encore un bon jet. Je crois qu'il dévie que 2. Hein. Donc, Non, il dévie de 2, pardon. Et il m'en tue encore 3. Donc, waouh, mes gardes maritimes, ils ont plus beaucoup de punch maintenant, là. C'est un peu embêtant. Voilà. Corps à corps. Alors, corps à corps, eh ben, je profite de mes charges irrésistibles, hein, malheur à lui. Le cotre volant, entre les lances des mecs, le piou-piou et les touches d'impact, eh ben, je lui arrache 2 raogres. Et lui, derrière, par contre, m'enlève 2 PV. Eh ben, au résultat, bien sûr, hein, c'est des Skaven, hein, ils n'ont pas un grand commandement quand ils perdent les combats, donc ils s'enfuient. Je les rattrape, parce qu'ils font un 3 je crois. Je les rattrape et je rentre en contact derrière avec le creuset de la peste. Et là par contre je rigole beaucoup moins avec le cotre. Hein. Je me dis c'est bon, il a fait son temps quoi. Il a fait son match. Le char de Tyrannok, qui est toujours avec le puissant en force et en endurance du premier tour, fait 5 en touche d'impact comme vous le voyez. Et avec les poneys et les 2 origes, arrive à arracher quand même pas mal de monde. Je crois qu'ils en arrachent 8. Voilà. 6 ou 8, voilà. Ils se prennent un PV dans la gueule avec le général, mais sans plus. Il n'a pas pris la potion de force tout de suite, ce que j'ai trouvé pas si bête que ça, parce qu'il a une force de 4 pour une endurance de 4. Voilà, ça sert à rien non plus de sortir la potion de force maintenant. Donc voilà, ben, pour les corps à corps. Hein. Et voilà pour le deuxième tour des Skaven. Le tour 2 des hauts elfes. Alors, le tour 2 des hauts elfes, il va démarrer encore avec de belles charges. Voilà, j'adore affronter les Skaven avec les hauts elfes parce qu'à chaque fois ça se joue au premier tour. Franchement, j'ai perdu un nombre de fois incalculable contre ces Skaven, surtout depuis la sortie de Ligue de Sang. Mais voilà, là je me suis fait plaisir au deuxième tour. Je déclare 4 charges. 4 charges sur 3 régiments. Autrement dit, j'ai lancé mes princes dragons sur les vermines de choc restantes pour aller aider le Tyrannok. J'ai lancé ma horde de lions blancs contre les guerriers des clans avec le PGB adverse et le prêtre de la peste niveau 2. Et j'ai envoyé mon GG avec Griffon et mes hommes d'argent sur les esclaves. Voilà, donc c'était pour meuler du Skaven. Vous verrez qu'est-ce qui arrive. Donc je réussis mes 4 charges encore. Voilà, j'ai été béni dans cette partie vraiment. Les princes dragons rentrent en contact, les lions blancs rentrent en contact et le GG avec les hommes d'argent également. Voilà pour les charges. Les autres mouvements, eh bien, je rapproche mes volants et j'ai mon phénix et mon patrouilleur aérien de la catapulte et mon piou-piou passe derrière le creuset de la peste. Voilà, pour ne plus être dérangé par les rayons X, on va dire, de la roue infernale. Magie, je fais 6. Voilà, je fais 6, ben, je prends 3D, je lance plus 1 en force et en endurance sur mes lions blancs, parce que j'aime avoir la plus 1 en force et en endurance sur l'unité avec le PGB. Et je lance également la régène, voilà, et j'arrive à passer les 2.
Donc pas mal, c'est cool. J'aime bien quand c'est comme ça. Ensuite, les tirs, si je me trompe pas, mes tirs se passent, on va dire, correctement, étant donné qu'avec les gardes maritimes qui restent, j'arrive à arracher 2 PV sur un rat ogre et de tuer leur maître de bête également. Cool. Il m'en voulait mon collègue, il en a marre. Mais bon, j'aime bien. Il m'a déjà assez fait perdre avec mes Skaven, comme vous l'avez vu dans mes autres parties. Ensuite, les cacs, corps à corps. Avec une charge de Prince Dragon dans 10 vermines de choc et un GG, c'est sûr que ça le fait plus. Le GG par contre s'est vengé, il a tué le Char de Tyrannoc avant de s'enfuir, parce qu'il avait ça quand il s'est retourné, il a vu qu'il n'y avait plus personne avec lui. Et quand il s'enfuit, bien sûr, il s'est fait rattraper par les Princes Dragons. Voilà, ça c'est le rouleau compresseur sur une petite unité de base, ça fait mal. Le cotre volant contre les moines de la peste. Le prêtre approche avec le creuset. Poum. Aïe. Les tests d'endurance avec le creuset. Poum. Aïe. Voilà. A plus de cotre volant. Il avait plus de PV le pauvre. Par contre quand même avec ses touches d'impact il a quand même tué 3 moines. Voilà, il a fait son œuvre. Enfin, les lions blancs. Alors les lions blancs, entre les attaques frappe toujours en premier du PGB, les attaques force 6 parce qu'ils ont le bonus, hein, du maître du savoir, et toutes les attaques force 7 des lions blancs, parce que je vous rappelle que les OL frappent sur 3 rangs, j'arrache, avant même qu'il puisse frapper, le moine de la peste. Ensuite, mon maître du savoir arrache la GB adverse, et les lions blancs tuent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 guerriers des clans. Voilà. Par contre, avec les bonus de rang et leurs règles spéciales, les Skaven arrivent à tenir. Pas mal. Et enfin les esclaves contre le GG et les hommes d'argent. Alors ça meule, hein, je décide de ne pas frapper le technomage parce qu'il ne faut pas déconner non plus, il faut être sport. Voir à quel point ça peut tenir longtemps les esclaves, et ben voilà, je meule dedans, j'en tue 8 ou peut-être même 12. Non, j'en tue 13, pardon. Oh là là, j'en tue 13, le shield des Skaven. Et il ne me fait aucune blessure, ni sur l'un ni sur l'autre. Et ben ça reste. Et oui, ça reste les Skaven. C'est des esclaves, c'est fait pour crever. Donc voilà pour le tour 2 des hauts elfes. Le tour 3. Le tour 3 des Skaven. Alors, il est en mauvaise position, mais bon, il a quand même encore de la contestation à faire. Il faut juste qu'il s'occupe des volants et des unités rapides. Donc il déclare des charges dans un bon ordre. D'abord, il réoriente sa roue infernale pour l'approcher des gardes maritimes. Ensuite, il déclare une fausse charge. Alors, une fausse charge, c'est une charge qui ne peut pas être réussite, hein. Il prend sa Ratling et il charge les gardes maritimes. Alors, de l'autre bout de la table, pas bête, parce que tout simplement, c'est pour pouvoir charger avec le creuset sur les princes dragons de flanc, juste derrière. Alors, il loupe sa charge avec sa Ratling, bien sûr, mais il dégage suffisamment de terrain pour que le creuset, lui, puisse y aller derrière sur les princes dragons. Et là, comme vous le savez, un creuset qui vous charge de flanc, que vous soyez tenace des nains, des ogres ou n'importe quelle autre unité, ça fait mal. Donc voilà, les princes dragons se prennent un creuset de flanc. Pas d'autres charges par contre. Je maintiens ma position et je tire sur sa racline. Je loupe tous mes tirs. Voilà, super. Truc qui ne sert à rien. Et pour les autres mouvements, il tourne juste encore un tout petit peu son prophète gris avec ses guerriers des clans. Voilà. À la magie, il fait 8. Ouais, c'est ça. Alors là, il fait 8, donc il sait ce qu'il faut faire. Il regarde bien la description du livre d'armée des Skaven. Et il me fait, mais tu sais quoi, là, le très roté 13e sort, on peut le faire sur une unité au corps à corps. Je le regarde, je fais oui, parce que je voyais bien ce qu'il allait faire. Et il me fait, mais ça fait aucune sauvegarde d'aucune sorte. Et là, je le regarde bien, je fais, ah bon, il n'y a pas l'invulnérable? Il me fait, non, 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 il n'y a aucune sauvegarde d'aucune sorte. Donc il prend cette idée, il vise mes lions blancs, et il décide de faire le très haut du 13e sort. Et là, je fais, oh purée, oh non, pitié, pas ça. Et bien sûr, avec ces idées, il me fait un irrésistible, et il passe le très haut du 13e sort sur mes lions blancs. Le bonheur, c'est qu'ils étaient encore très nombreux. Voilà, donc il m'en arrache 21. Ah, ça par contre, ça m'était jamais arrivé.
Je crois que j'ai eu qu'une seule fois une unité qui a été transformée en guerrier des clans, mais quand même perdre 21 lions blancs alors qu'ils ont la bannière du dragon monde invulnérable de plus contre la magie, hein? Ben non, aucune sauvegarde d'aucune sorte. Ils se sont tués entre eux, vu qu'ils avaient peur qu'ils se transforment en rats. L'horreur. Et en plus, en résultat de fiasco, il fait le fiasco 7, mon collègue. Merci, donc il perd 3 scavennes de merde. Super déçu. Mais bon, tant mieux pour lui, voilà, ça rééquilibre un petit peu. Tir, eh ben, la catapulte fait un incident. Ça c'est cool, comme vous le voyez. Et le mortier, par contre, loupe également les gardes maritimes. Voilà, ça commence à louper un petit peu ses estimations. Faut pas déconner non plus. Faut pas avoir tout le temps de la chance. Oui, j'ai pas dit, mais au tour 2, il avait utilisé ses dés pour enlever la malédiction sur ses vermines de choc. Mais bon, comme vous voyez, ça sert plus à rien. Corps à corps. Corps à corps, c'est donc le. Ben alors on va commencer par le creuset, hein, évidemment. Le creuset qui m'arrache 5 princes dragons et qui n'a qu'une seule perte en retour. Aïe, ça fait extrêmement mal. Donc bien sûr, les princes dragons fuient et ne sont pas rattrapés. Ça, par contre, ça m'a fait du bien. Les lions blancs. Les lions blancs contre les guerriers des clans, seuls, eh ben, ils meulent, hein, avec leurs deux héros. Mais ils ne font pas fuir. Toujours pas fuir, hein. Non, non, non. Ils restent au contact, les guerriers des clans. Les esclaves, pareil, ils en perdent encore des dizaines et ils restent debout. Ils font un magnifique 5 au commandement, pas mal. Avec leur technomage, hein, bien sûr, qui les aide au commandement, mais quand même, pas mal. Donc en fait, ben, les deux gros blocs tiennent toujours. C'est pas mal. Donc ils contestent toujours les objectifs. Donc ça, c'était pour le tour 3 des Skaven. Le tour 3 des Azurs. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? On redéclare encore des charges. Je tends jusqu'au bout, hein. Je ne fais que des charges avec mes Azurs. C'est pas les feuges des elfes sylvains à se déplacer et tirer, et c'est pas les gros blasts magiques des elfes noirs avec des cavaleries légères à venir à 4+, n'est-ce pas? Mais c'est quand même des bonnes unités quand ils ont plein de volants qui chargent les elfes. Autrement dit, eh ben, j'envoie mon petit dernier patrouilleur élyrien tout seul et le phénix sur le flanc de la catapulte. Sauf qu'il n'a pas été bête, il a bien organisé la catapulte pour que le phénix n'aille pas en irrésistible sur les guerriers des clans derrière. Et oui, il n'est pas bête, hein, il a bien géré mon collègue. Et mon petit piou-piou charge de dos, là, Ratling, qui s'est fait la grande charge impossible tout à l'heure. Mes 3 charges encore réussissent. Je suis vraiment béni cette partie, pour les charges en tout cas. Donc je réussis mes 3 charges. Je rallie mes princes dragons, voilà, parce qu'avec le GG pas loin et la GB, ben, ça réussit vite, hein, les Welfs. Commandement 10, ça va mieux. Donc j'ai réussi à rallier mes princes dragons et je les oriente un petit peu si jamais la prochaine charge des moines les emmène en charge irrésistible. Mais pour ça, il faudrait qu'il y en ait un qui survive et qui s'enfuit. Ah, c'est pas sûr non plus, hein. Donc je suis optimiste, on va dire. Je réoriente un petit peu. Non, c'est tout. Je fais tout ça pour le mouvement au tour 3. Magie, eh ben, moi aussi je fais 8. Eh ben, je fais 8, je décide de prendre 6 dés et de lancer au maximum l'étouffement de l'âme, donc les 4d6 touche force 4 sur la roue infernale. Je fais un fiasco, je tue 4 de mes mecs, je crois, et je lui enlève qu'un seul PV sur 4d6. Je crois que je lui fais 15 touches, 3 blessures et une seule qui enlève l'armure. Voilà, c'est l'horreur. Les tirs derrière des gardes maritimes eh ben, arrivent à lui arracher un autre PV, là sur un malentendu. Et c'est tout. Voilà, donc pas de panique, elle a eu des psychos, donc on continue. Hein. Les esclaves, par contre, ben là, pour le corps à corps, eh ben non, ça tient plus. Ils ont quand même fait 3 rounds contre un GG avec un monstre pétinement force 5 et des hommes d'argent. Il y a quand même un esclave qui survit, mais qui devient affranchi, vu qu'il s'enfuit. Enfin, il implose, quoi. Il fait bien sûr aucune perte ni nulle part. Et le technomage, lui, par contre, s'enfuit et n'est pas rattrapé parce que je décide de ne pas le poursuivre vu que je tiens les objectifs avec mes unités. Je décide juste de les reformer un tout petit peu. Les gars et des clans avec les lions blancs. Alors les lions blancs qui sont plus très nombreux, hein, ils sont reformés. Ils perdent un d'entre eux, mais toujours avec un nombre incalculable d'attaques, ben, ils tuent un nombre suffisant de guerriers des clans, ils s'enfuient. Et là aussi, je décide de ne pas les poursuivre parce que même s'ils sont plus très nombreux, ils tiennent toujours la pierre gardienne qui surtout elle vaut plus de points que les autres. Voilà, donc
ce corps à corps là, la ligne centrale a cédé, enfin. Il a quand même fallu 3 rounds. Dans leur fuite, les gars et les clans font fuir le mortier à globe toxique qui traverse les moines et qui traverse également la catapulte, voilà, ce qui s'enfuit très très loin, ce qui m'arrange. Le petit piou-piou, eh ben, est un mollasson improbable parce qu'il ne fait rien, il fait rien du tout. Il ne touche même pas d'ailleurs, je crois. Les deux, deux Skaven qui tiennent la Ratling touchent les deux. Par contre, ils lui font pas de blessure, donc ils perdent au résultat de combat, ils s'enfuient et sont rattrapés par mon petit Piou Piou. Voilà. Enfin, donc pour finir, il y a plein de corps à corps à celui-là. La catapulte, voilà, la catapulte, ben, rien qu'avec le phénix, je l'arrache. Le petit cavalier file dans les guerriers des clans derrière avec le prophète gris, et le phénix, lui, s'embrase et traverse, enfin, passe inaperçu pour le creuset, donc derrière lui, et ne va pas dans les guerriers des clans, continue un petit peu vers l'objectif supérieur gauche. Donc voilà pour le tour 3. Le tour 4. Allez, le tour 4, les Skaven. Et ben là aussi, il décide de se faire plaisir, il déclare des charges. Il déclare 2 charges. Déjà, enfin c'est une charge automatique, presque. Il prend les 3D, il doit faire un beau 10 avec la roue infernale. Il fait 10, boum, ben il y va, hein, c'est pair. Et il charge également avec son creuset sur les princes dragons survivants. Aïe. Magie. À la magie, il fait 7. Et ben il fait 7, qu'est-ce qu'il fait? Il prend... qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il prend 6 dés. Il décide de faire... le très haut des 13e sort encore une fois sur les survivants des lions blancs. Et là par contre, ben j'ai plus rien du tout. Je me dis, oh là, ça y est, merde. J'ai passé une fois, mais là ça passera pas. Et ben il fait 21. Oh, j'ai soufflé, j'ai soufflé. Il a fait que 21. Autrement dit, le sort n'est pas passé. Et ça c'était cool, ça m'a suffi. Tir entre les zaps de la roue infernale, parce qu'il n'a pas d'autre tir, et les pertes qu'elle inflige à mes gardes maritimes, voilà, elle en tue 1, 2, 3, 4, 5, 6, et moi je lui fais encore une blessure avec mes gardes maritimes. Ils sont en forme hein, quand même, pour une force de 3 sur une endurance de 6. Bon, par contre, hein, ça rigole pas, hein, une roue infernale, quand elle vous charge la gueule si vous êtes elfe, il m'arrache ce qu'il faut, je m'enfuis, et je suis rattrapé, bien sûr. Cependant, par contre, pour les princes dragons, mon plan s'effondre, parce que avec les tests d'endurance et la touche d'impact, il me les arrache tous. Voilà, donc il n'y a pas besoin de faire une charge irrésistible. J'arrive quand même à lui en tuer 3, je crois, avec mes attaques. Oui, c'est ça, 3. Il se reforme, par contre, et il fait bien face comme il faut, je pense. Et pour finir, le petit patrouilleur illyrien qui restait, hein, non. Ah là non, même s'il frappe toujours en premier tout seul, il a qu'une attaque, ils sont 15, non. Il se fait arracher la tête. Donc, qui est audacieux n'est pas toujours victorieux, mais c'est pas grave. Donc voilà pour le tour 4 des Skaven. Mon tour 4. Alors, mes elfes. Ce coup-là, je déclare aucune charge. Voilà, j'ai été suffisamment agressif. Maintenant, on est au tour 4, il faut viser les objectifs. Hein. J'en tiens pour l'instant, j'en tiens 3, dont l'objectif principal, et j'en conteste un autre bientôt. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut très bien se placer. Je replace mon GG pour qu'il fasse face aux rats ogres qui sont sur tout le flanc gauche. Je place mon petit piou-piou pour qu'il oriente les moines de la peste. Je place mes hommes d'argent pour qu'ils soient derrière le monument et ne puissent pas être chargés par les moines de la peste. Je place mon phénix pour contester son objectif à lui, donc sur le coin supérieur gauche. Et en plus, bien entendu, je passe par-dessus ces guerriers des clans avec mon phénix sur le chemin. Faut pas déconner non plus, faut le faire un peu tout cramer. À la magie, je fais un petit 4. Voilà, je fais un petit 4, je prends les 4 dés, je décide de faire le feu enflammé sur le premier sort du feu, vu que j'ai plus d'autres sorciers, sur les moines de la peste. Je crois que je fais celui-là qui est à 10+, je fais un irrésistible. Ok, ils étaient en forme mes mages en ce moment. Et je lui en tue 5 et dans la petite explosion, par contre, je fais le 5. Dans la petite explosion, je tue 4 de mes mecs. Voilà. Donc là, ça commence à être beaucoup moins bien pour les longs blancs parce qu'en fait, ils sont plus que 2. Le chef et le porte-étendard. Cool. Merci les gars. Au tir, ma baliste à répétition s'oriente et voit la roue infernale toute seule avec un PV à côté d'elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Très unique et elle lui arrache son dernier PV. Youpidou, youpida, ça c'était cool. Voilà.
pendant la phase de tir, enfin, normalement c'est pendant la phase de mouvement, mais bon, je sais plus, je savais plus, donc je l'ai fait pendant la phase de tir. Le phénix, vu qu'il est passé par-dessus les guerriers des clans, et ben, c'est 1 D6 plus 1 D3 par rang. Je fais 6 sur le D6 et je fais 2 et 3 sur les 2 D3 suivants. Et ben je lui en arrache 11. Je sais plus, il en a 15, il lui en reste plus que 6. Ah pardon, non, je lui en arrache 9. Voilà, donc c'est cool. Et ils réussissent leur test de panique par contre. Ça c'est bien pour lui. Donc voilà pour mon tour 4. Le tour 5. Le tour 5, il a plus grand chose à faire malheureusement. Il déclare quand même une charge avec le creuset sur le piou-piou parce qu'il lui a tellement fait chier ce petit piou-piou qu'il a dit c'est bon j'y vais quoi. Il a craqué. Il a fait ce qu'il fallait de toute façon avec une unité de frénétique, il faut aller dedans. Il loupe son test de stupidité de Serra-Ogre, par contre ça c'était très moche. Ce qui fait qu'ils avancent en fait tout seuls comme des débiles et ils s'éloignent de leur objectif. Parfait pour mon général volant pas très loin. Il loupe son ralliement de ses guerriers des clans et il sort de la table. Voilà. Il oriente également un petit peu ses guerriers des clans avec son prophète gris pour qu'il puisse voir mon piou-piou. Et ça j'ai pas aimé du tout. Phase de magie, bah, il fait 4. Voilà, donc il prend les 4 dés, il fait une malfoudre sur mon... Non, il prend 2 dés, il essaie de passer une dégrépitude, je la dissipe. Par contre, sur mon phénix, et après il lance la malfoudre, elle passe, je n'ai plus de dés de dissipation, et il arrive à lui enlever un PV. Voilà. Pour les tirs, il n'en a plus. Si, j'ai oublié de vous dire aussi, il a rallié son technomage. Voilà, impressionnant. Commandement 5, il a réussi à le rallier. Et il le ramène un petit peu pour essayer de venir me contester le petit objectif au fond. Voilà. Au corps à corps, pas de surprise, le Piu-Piu se fait arracher rien qu'avec toutes les touches d'impact. Donc là aussi, il réoriente son gros pack, prêt à faire feu juste après. Donc le tour 5 très succinct des Skaven. Mon tour 5. Allez, mon tour 5, tour 5 des hauts elfes, eh ben, on retourne dans les charges. Il m'en offre, je lui en donne. Eh ben, mon phénix va charger ses derniers guerriers des clans avec le prophète gris pour qu'il arrête de faire sa magie hyper offensive. Et mon GG charge Serra-Ogre. Voilà. Parce qu'ils ne sont plus que 1 tiers, donc ils sont très faibles. Surtout face à un GG qui est assez couillu pour tuer des infanteries monstrueuses toutes nues. Donc ils réussissent ces tests de terreur, donc il reste au corps à corps. À la magie. La magie, je fais encore un 8. Eh ben, encore avec un 8, c'est tout simple. Hein. J'essaie de passer les primaires de la bête et primaires de la vie sur mes lions blancs. Parce que je sens que ça va pas être drôle. Corps à corps. Parce que mes tirs, je peux... Oui, non, si j'essaie de faire un trait unique sur le creuset, mais ça ne passe pas. Corps à corps, donc mon GG arrache les 2 rats ogres. Voilà, direct. Je le fais pas partir en charge irrésistible pour pouvoir le placer à l'objectif au tour 6, tout simplement. Le phénix, alors oui, le phénix, hein, il a des bonus ou des malus selon les vents de magie. Vu que j'avais fait 5 au plus grand de mes dés en tour de magie juste avant, il a donc plus une attaque. Donc avec son plus une attaque et son piétinement, mais il ne fait seulement que 2 morts. Par contre, il n'a rien en retour, bien sûr. Je gagne au résultat de combat. Et là, il me fait le 10 voilà, au commandement. Donc, il s'enfuit. Je le rattrape. Donc, la partie est pliée. Hein. Mais bon, on a décidé jusqu'au bout. Sur un malentendu, on ne sait jamais. Donc, pour l'instant, au 5e tour, j'ai 1, 2, 3, 4 et bientôt les 6 points. Presque le maximum. Donc, c'est cool. Dernier tour d'Escaven. Dernier tour d'Escaven, eh ben, il peut faire la surprise. Et il décide de la faire. Le salaud. Bien sûr, il déclare une charge avec son creuset sur les 2 survivants lions blancs, le maître du savoir et le PGB. Alors là, je me suis longtemps demandé si je m'enfuyais ou pas. Mais je me suis dit, si je m'enfuis, il peut rediriger sa charge sur les hommes d'argent, etc. Et puis, les lions blancs, hein, ça ne s'enfuit pas, ça reste jusqu'à la mort. Donc, je maintiens ma position. Il réussit sa charge, bien sûr. Et c'est là qu'à la magie, lui aussi se met à faire des 8. Il a donc 8. Qu'est-ce qu'il décide? Eh ben, il a rapproché juste avant de faire la magie son petit technomage de l'objectif, donc il conteste l'objectif avec son technomage avec mes hommes d'argent. Donc il a 8 dés de magie, il en prend 6, et il décide de faire la peste.
sur les hommes d'argent. Et là, je fais, ah, j'avais oublié ça. J'avais totalement oublié qu'il avait la peste, le petit mec. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a réussi, le salaud. Et au maximum en plus. Donc, autrement dit, pour la refaire, enfin, la faire passer à une autre unité, etc. Donc, j'ai fait, oh purée, c'est foutu. Et j'ai de la chance, il m'en tue. Alors, il m'en restait 5, 6, 7. Il m'en tue 4. Voilà, ils m'en tuent 4 et ils réussissent leur test de panique. J'ai de la chance, j'ai vraiment eu très été chatard sur cette partie. Donc voilà, le bonheur, les hommes d'argent ne s'enfuient pas. Et en plus, sur le sort de continuité de la peste ou pas, non, elle ne continue pas. Je peux même pas la prendre moi derrière, c'est parce que j'aurais bien voulu tuer son technomage, mais non. Faut pas déconner, avoir de la chance jusque-là, ça aurait été pas possible. Phase de tir. Vu qu'il peut tirer avec son technomage, avec son petit pistolet à maltiver, je fais oh, bah vas-y, montre-nous. Parce que je crois qu'à chaque fois que je le joue et que j'essaie de tirer, moi je me prends une touche avec le pistolet à malpire moi-même. Et ben là il tire, il touche, il blesse et il me tue un homme d'argent. Donc je dois refaire un test de panique. Et je réussis. J'ai eu très peur. Parce que n'empêche, il aurait pu finalement carrément me contester la partie. Donc non, mes hommes d'argent vont continuer de contester le monument avec le technomage. Au corps à corps, par contre, là, je rigole beaucoup moins, malgré mes relances frappe toujours en premier et, on va dire, ma grosse résistance. Non, 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 ça passe pas, hein. C'est un creuset quand même. Avec encore une bonne quinzaine de moines. Je lui en tue 2, il me tue mes deux derniers longs blancs, il m'enlève un PV sur chaque héros. Donc ouais, non, là, il n'y a plus la télacité, ben je m'enfuis, hein. Je m'enfuis, il me poursuit, parce qu'il est frénétique. Et il me rattrape pas. J'ai eu du pot. Il a dû faire 4 et moi j'ai dû faire 11. Voilà, je me suis enfui très loin. J'avais très peur de son creuset. Voilà, c'est toujours pareil. Il faut s'enfuir loin quand c'est un rouleau compresseur qui t'attaque. Donc voilà pour le tour 6 des Skaven qui prennent donc l'objectif central. C'était beau quand même, la dernière charge. Mon dernier tour, le tour des hauts elfes. Alors, avec de la chance, je peux rattraper et essayer d'imposer carrément la domination des hauts elfes et des azurs et du Lucian sur cette partie. Mais il faut un petit peu de chance. Ralliement, eh ben je rallie les deux héros. Le GG est pas loin, commandement 10, ça aide à 18 pas vu qu'il est sur un monstre, ça aide énormément. Donc je réussis à les rallier. Réussissant à les rallier, je reforme un petit peu mes unités, autrement dit je colle vraiment les hommes d'argent à leur monument pour qu'ils contestent le technomage, et je colle mon GG à l'autre monument sur la gauche pour que lui l'obtienne. Je rapproche également mon phénix vers le monument, à 2 pas à la limite, pour qu'il ait les points. Autrement dit, pour l'instant j'ai 4 points, et l'objectif central est tenu par les Skaven. Donc il a 2, j'ai 4. Donc qu'est-ce que je fais? Eh ben je me dis qu'il me reste encore mon maître du savoir et ma baliste. Donc, sur un bon malentendu, je peux anéantir les Skaven. Donc qu'est-ce que je fais? Je lance mes dés pour savoir qu'est-ce que j'ai la magie, et je fais 11. Tout ce qu'il me fallait. Je fais 11, il a 6 dés de dissipation avec un niveau 1. Je lance le premier sort du feu, donc le sort primaire du feu à 10+. Je le passe, il décide de le dissiper, il n'y arrive pas. Je lui en arrache, avec les 2 dés de touche force 4, je lui en arrache 7. 7 points de la peste. Pas mal. Ensuite, je fais le sort primaire de la lumière au maximum, à 1 des 6 touche force 6. Je réussis, il n'arrive pas encore à me dissiper. Et je lui en arrache 4. Et là, je décide de faire le buveur d'esprit sur les moines de la peste. Buveur d'esprit de la mort. Je crois que je fais ça, oui, oui. Et j'arrive à arracher les derniers moines. Voilà. Alors oui, enfin, j'avais dû en tuer encore un petit peu plus avec les blasts d'avant. Donc j'arrive à tuer en fait tous les moines, il ne reste plus que le creuset. Et ça c'est cool. Et enfin au tir de la baliste, le tir de la baliste vise la grande cible, vu qu'il ne reste plus que lui sur la table, le technomage est caché par les hommes d'argent, donc je ne pourrais pas éradiquer les Skaven. Je décide de tirer donc sur le creuset. Qui est touché entre le prêtre ou le creuset? Je touche le prêtre, et je le one-shot. Waouh. C'était pas mal. Malgré son invu 5+, je le one-shot, donc à la fin, il ne reste plus que le creuset et le petit technomage. Donc voilà, c'était la tour 6 des Elfes qui finit sur une bonne note. J'étais content de moi.
Donc voilà pour ce 6e rapport de bataille, j'espère que ça vous a plu. Voilà, je change un petit peu mes scénarios, mais je reste dans mon classique, hein, voilà, avec mon photofilm, mes petites photos, mes armées pas toutes peintes. Voilà. Donc les Skaven n'arrivent pas à casser la boucle de la défaite. Parce que comme vous le voyez, donc la fin de la partie, c'est 3 points pour les hauts elfes, parce qu'ils tiennent 3 objectifs. Les Skaven en contestent 1, et ils maintiennent leur emprise sur l'objectif central à 2 points. Autrement dit, ça fait 3 à 2 pour les hauts elfes. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé. Toujours la dédicace à la guerre au garage, aux démodis et à tous les amateurs. On verra si je peux refaire d'autres vidéos dans le temps parce qu'il faut bien retourner au boulot quand même. Merci à vous et comme je finis toujours, longue vie à Battle, au vrai Battle.